Salut à tous. Alors aujourd'hui, un petit tuto pour changer la couronne du diff. Alors en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais sur la piste du club et j'entendais un petit un craquement bizarre. Alors, au début, je pensais que c'était le pignon moteur qui était mal positionné, parce que j'avais fait un nettoyage et donc j'avais tout retiré, j'avais refait l'entredent et je pensais que l'entredent était mal fait. Donc j'ai refait et en fait je me suis aperçu que non. Mais je n'arrivais pas à trouver l'origine du bruit, du craquement qu'il y avait. Et à un moment donné, donc j'ai arrêté la voiture et j'ai checké un petit peu partout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au niveau de ma cellule, pas celle-ci elle est neuve, donc sur la vieille cellule que j'avais en fait fêlée, elle était fêlée ici comme ça. Ce qui fait que quand je roulais, en fait, j'avais du jeu. Donc, malheureusement, quand j'ai démonté la cellule, je me suis rendu compte que la couronne et le pignon étaient bouffés. Donc, les dents, voilà, les dents ont quand même morflé. Et le pignon d'attaque, pareil. Il est dans un état un peu monstrueux. Donc je vais vous montrer tout ça. On va démonter ça. Tac. Voilà. Bon, il est un peu sale, mais de ce qu'on peut voir, il a quand même bien morflé. Le pignon, voilà. Le pignon est mort et la couronne, pareil. Donc, j'ai racheté un ensemble, hein. Alors, là, j'ai racheté un ensemble complet. En fait, vous pouvez avoir les deux pièces séparément, mais les deux pièces séparément, on va dire, je crois que j'avais fait le calcul, j'ai presque 1 € d'écart entre les deux. Donc j'ai pris l'ensemble, parce que l'ensemble est moins cher. Donc là, vous avez la couronne qui est toute neuve. Couronne toute neuve, les dents sont nickel, voilà. Et le pignon, c'est pareil. Pignon tout propre, tout neuf. Donc on va remonter ça. Et puis on va démonter le div, je vais vous montrer comment faire. Donc on remet le pignon. Je remets la noix. Alors quelque chose qu'il faut que vous fassiez aussi, si vous changez les noix ou les choses comme ça, il faut démonter en fait cette partie-là. Parce que vous n'avez rien qui retient le pignon. Ce qui fait que si vous mettez votre noix, elle peut ne pas forcément être droite. Voilà, je vous abandonne, on revient après. Ouais, désolé, j'ai eu un petit coup de fil, moi c'est pas grave. Donc oui, donc je disais, donc bien appuyer ici au niveau du pignon et au niveau de la noix, en fait vous la plaquez comme ça, vous la tenez et bien ensuite vous serrez. Alors si vous n'avez pas mis quand vous mettez votre noix, bon moi j'ai mis de la loctite en fait dessus, ce qui fait que je j'ai aucun souci de desserrage. Par contre si vous avez rien mis, mettez du frein filet
parce que sinon la vis va se desserrer et ensuite vous pouvez, quand ça va, en fait la noix elle va tourner, elle va tourner autour du pignon, donc vous serez plus entraîné et vous allez bouffer, vous allez un peu esquinter votre noix. Donc là, le pignon d'attaque est en place. Donc maintenant, on attaque la couronne. Donc la couronne, rien de compliqué, vous avez 4 vis, donc vous démontez les 4 vis. Donc vous pouvez faire à la visseuse ou vous pouvez faire au tournevis. Bon, moi là je fais au tournevis parce que bah, j'ai le temps. Ça fera une vidéo un petit peu longue. Donc quand vous démontez, bah, faites bien attention quand même, vous la mettez dans le sens du haut, parce que sinon, suivant l'huile que vous avez mis à l'intérieur, si vous avez mis de la fluide, de la très fluide, bah, l'huile va partir, et vous allez en avoir partout. Donc bien, faut bien la mettre droite, et puis vous aurez aucun souci là-dessus. Tac. Donc voilà. Tchoup. La troisième vis, et la quatrième qui va venir incessamment sous peu. Euh, je vous ferai aussi ensuite un petit tuto sur un remplacement des joints et des éléments au niveau d'un amortisseur, parce que sur mon NXT j'ai un amortisseur qui fuit. Donc au début je pensais que c'était la tige qui était tordue mais le joint était quand même correct. Donc là vous faites bien attention quand vous ouvrez. Voilà, vous checkez un peu l'huile. Bon là elle est un petit peu marron, mais bon, ça fait pas si longtemps que ça que je l'avais changé, donc je ne la changerai pas aujourd'hui. Alors, par contre, excusez-moi 2 secondes, je vais aller chercher un chiffon pour nettoyer quand même. Voilà. Donc, bah là, passez un petit coup de chiffon pour enlever le surplus d'huile que vous avez. Je vais mettre comme ça. Ensuite, vous avez le planétaire qui vient. Vous avez le petit axe. Alors, le petit axe. Voilà. Vous avez l'axe, vous avez une rondelle de calage. Donc là, la rondelle de calage, on va la retirer. Voilà. Vous avez le joint d'étanchéité. Donc pour le retirer, il faut faire très attention, ne pas l'abîmer surtout. Et si vous l'abîmez, vous êtes bon pour en remettre un autre. Voilà. Et vous avez le roulement ici à l'arrière. Alors, ensuite vous avez 2 solutions. Parce qu'en fait, vous avez aussi un joint au niveau, des trous de vis. Vous avez un joint, des trous de vis et du corps du diff. Alors, donc là, vous le voyez, c'est un joint qui est bleu. Alors, soit 2 solutions. Soit vous essayez de le retirer très délicatement
sans sans l'esquinter. Ou sinon, si vous en avez d'autres, bah, vous pouvez le retirer sans problème. Donc là en fait, ouais, non, je vais en remettre un autre parce que celui-là en fait, il a été écrasé. Il a été écrasé, il est quasiment collé en fait sur la couronne. Donc, je vais rechercher une pièce. Ne bougez pas, j'arrive. Donc j'ai un petit sachet avec toutes les pièces de remplacement, toutes les pièces qui sont utiles quand ça casse et quand vous êtes sur le terrain. Donc là, je vais chercher les joints. Hop. Voilà, donc en fait c'est une petite chose comme ça. C'est un joint qui est en papier, hein. C'est pas un joint en caoutchouc. Donc j'en avais pris déjà parce que je sais plus pourquoi d'ailleurs. J'avais pas eu un autre problème de diff. Voilà, donc c'est des joints qui sont en papier. Donc là, vous mettez le joint. Donc vous positionnez le joint sur la couronne en mettant bien les trous en face. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas s'il n'est pas complètement positionné. Moi je le positionne avec le tournevis. Mais bon, une fois que vous allez serrer, en fait le joint va coller à la couronne. Donc vous aurez aucun souci. Donc là, vous pouvez remettre le petit joint d'étanchéité. La cale de calage. Là, je vais faire un petit nettoyage. C'est quand même assez crade le roulement. Voilà. Donc là, pour l'instant, au niveau roulement, j'ai rien changé. Ça fait une petite année que je l'ai. Les roulements sont bons, ils craquent pas, ils sont pas grippés. Bon, il faut dire aussi que si vous entretenez bien votre machine, même si vous la passez à l'eau, enfin, moi je la passe aussi des fois souvent à l'eau, mais quand je la passe à l'eau, après, vu que j'ai un compresseur, je la souffle, ce qui fait que l'eau, en général, reste jamais très longtemps dans la voiture. Voilà. Donc, là, je replace le roulement sur la couronne. Viens ici, toi. Tac. Un petit coup de nettoyage de la noix. Voilà. Et donc maintenant, je mets la noix en haut. Et voilà ce qui vient de se passer. Voilà. Donc ensuite, remets en place l'axe. Alors vous pouvez le mettre à la main ou si vous avez une petite pince, une pince, si vous avez des gros doigts comme moi. Voilà, je vais aller chercher la pince. Bougez pas, je reviens. Voilà, prenez une petite pince avec des petits becs comme ça. Très utile en fait. Et vous replacez votre axe
dessus. Vous remettez votre petit planétaire. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à fermer le différentiel. Donc là, euh, vous positionnez pour que les trous soient quasiment en face. Parce que si vous laissez votre partie comme ça, là ici vous allez tourner votre couronne et en fait votre pignon, vu qu'il n'est pas attaché, le pignon va tomber. Donc en gros il faut un peu voilà. Donc vous checkez si vous êtes en face des trous, si vous n'êtes pas en face, bah voilà, vous positionnez comme il faut. Là, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc vous remettez les vis. Non, pour moi, ça fait le bon. Donc là, vous positionnez en fait vos vis afin de, si vous n'étiez pas droit, bien dans l'axe, vous pouvez le bouger un petit peu, bouger de position. Voilà, vous y allez doucement. Alors surtout, la chose à bien vérifier, c'est que votre joint, le joint bleu que je vous ai montré, faut qu'il soit bien dans l'axe. Si jamais il n'est pas bien dans l'axe et que vous commencez à mettre la vis et à forcer, vous risquez de, vous allez l'endommager et il va pas faire son taf en fait au niveau de son étanchéité. Donc il faut faire quand même très attention à ça. Voilà. Donc en fait moi là je vais finir avec ma visseuse. Alors si vous avez une visseuse, vous réglez au minimum. Donc là j'ai juste approché, j'ai juste mis en contact en fait. Et je finirai le serrage avec le tournevis. Voilà. Voilà, donc là le diff, il est fait. On va le remettre en position. Donc en fait, sur certaines cellules, vous avez des détrompeurs. Et en fait, ici, si vous regardez bien à l'intérieur, ici sur votre droite, vous avez un petit bout d'oignon en fait. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, si vous le mettez dans ce sens-là, ben, vous voyez, il ne tourne pas, ça bloque. Là, vous le mettez dans l'autre sens, et là, ben, vous voyez qu'en fait il tourne. Donc là, vous avez. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je ne vais pas vous montrer le remontage du diff. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est mettez un petit peu de graisse
Mettez un petit peu de graisse au niveau de votre couronne. Donc vous mettez un peu de graisse ici sur tout le tour. Ce qui fait que ça durera un petit peu plus longtemps plutôt que rouler à sec. Et moi je préfère en fait, ça va faire un peu moins de bruit et ça va protéger aussi votre couronne et votre pignon. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien par ce confinement et je vous dis à bientôt.